Je lui ai dit, écoutez très bien ce monsieur-là, parce que si je ne le réponds pas là, je ne vais pas dormir. C'est que ce n'est pas mes cas de cœur. Je vais le répondre. Je vais te répondre, monsieur. D'abord, écoutez très bien ce qu'il va dire. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais quand même, je vais le faire. Ces gars-là, qui brandissent leurs bracelets rouges comme une victoire, je veux m'adresser à eux. Vous avez l'air tellement heureux, les gardes-côtes viennent de vous récupérer. Vous pensez que vous avez gagné la partie? Tout le monde vous félicite, vous applaudisse. Quel courage, quelle folie, quelle bêtise, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vois déjà sur ce bateau les Blancs vous gérer. Ils vous sauvent, vous allez dépendre d'eux pour la suite. Votre avenir repose sur leur bon vouloir. Les gentils Blancs qui aident les pauvres Noirs, ça ne me plaît pas. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. En brandissant vos poignets à bracelets rouges, vous faites la publicité d'un monde à venir que vous ne connaissez pas. Une Europe fantasmée, des rêves de vie facile, l'argent facile. Vous n'avez pas idée même de ce qui vous attend. Rien ne correspond à ce que vous imaginez. Vous vous trompez. Et beaucoup plus grave, vous trompez les autres, vos frères, vos fils. Pour une poignée de bracelets rouges, combien de blessures, de tortures, de brûlures, combien de noyés qui hantent le fond des mers et leurs bébés, des enfants morts qui flottent comme des poissons morts, une jeunesse africaine qui subit les pires humiliations en Afrique du Nord, la Libye, le Maroc, qui ont réinventé l'esclavage moderne, mille et un récits dignes de films d'horreur, vos fils et vos frères et vos pères, pourchassés, qui dorment dans la forêt comme des bêtes, vous le savez, affamés, assoiffés, exploités, méprisés et battus. Quand vous brandissez votre bracelet rouge, c'est le rouge du sang coulé. Et qui coulera tout ça? Pourquoi? Votre pays est en guerre? Vous êtes des réfugiés politiques? Vous abandonnez vos terres et vos mers pour une aventure mortelle. Les dangers de Tanger sont bien réels, très cruels. Filles et fils de la Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas séduire par ces sourires victorieux. Comme la légende des marins séduits par le chant des sirènes pour enfin les dévorer. Ne vous laissez pas dévorer. Restez en vie. Restez. Résistez. Réussissez. Ok, monsieur Leblanc, moi, ce que je vais te dire, c'est que ton discours n'a pas sa place là où tu es en train de parler là. Ton discours n'a pas sa place là. Parce que d'abord, je vais te dire, les gens qui prennent la mer là, ils savent que c'est entre la vie et la mort. Mais quand même, ils prennent. C'est parce que devant, derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu parles de l'Afrique, non, il y a tant en Afrique, il y a tant en Afrique. Mais en Afrique, là-bas, là, quand tu n'as pas de relation, tu n'as rien. Tu vas à l'école, il n'y a pas de relation, tu ne travailles pas. Tu n'as jamais été à l'école, là même, là, c'est la mort. C'est pour aller travailler pour les femmes que les maris travaillent là, et puis les maris là vont venir abuser de toi. Ça là aussi, là, ça est là. Donc, il y a des gens qui se disent que, au lieu de me faire, comment on appelle, au lieu de que quelqu'un vienne abuser de moi, ou bien quelqu'un m'envoie aller faire les choses, au lieu d'aller voler dans la rue, et qu'on me tire là-dessus, je préfère prendre. Je ne t'encourage pas du tout. Mais, les enfants de la rue, même qui marchent dans la rue, tu dis non, il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas de guerre en Afrique. Pourquoi les gens sont vont là-bas? C'est pour te dire aussi que les enfants de la rue, même qui marchent dans la rue là, posent des questions. Ils vont te dire qu'il y a guerre dans leur vie. C'est vrai, il n'y a pas de guerre en Afrique, mais dans leur vie là même, il y a guerre. Ok, je n'encourage pas du tout. Je n'encourage pas du tout. Mais quelqu'un qui se prend, qui sait que c'est entre la vie et la mort et qui prend cette main-là, c'est que c'est parce que ça ne va pas du tout. Avant, vous nous forcez pour aller comme on appelle, en Europe. Aujourd'hui, on dit non, c'est plus la peine de nous forcer. Nous-mêmes, on prend, on s'en va. Vous êtes fâchés encore. Vous êtes fâchés encore. Voilà, ils t'ont envoyé. Ils t'ont envoyé. Ils t'ont envoyé. En Europe, là, je dis bien en Europe, là, tu ramasses poubelle, tu construis une maison. En Afrique, tu ramasses poubelle. On ne te paye pas. Tu comprends un peu? Tu comprends? Quand vous voulez faire ce genre de vidéo là, donnez-les d'abord du boulot avant même de faire ce genre